Alors, on va terminer avec deux séquences vidéo qui vont vous permettre un peu de voir comment on interagit avec les familles, comment on peut arriver à changer aussi le climat qui existe au sein de la famille. Quelque chose qui a été évoqué par Marion et qui a été évoqué aussi à d'autres moments dans la formation, c'est qu'il y a un niveau de tension familiale qui est très importante, une certaine violence qui se met en place. Et ça a été questionné, est-ce que c'est la psychopathologie ou les troubles psychiatriques des parents qui ont un effet sur l'émergence de troubles chez l'adolescent, ou est-ce que c'est l'adolescent qui a un fonctionnement très particulier qui met les parents dans une position impossible de répondre à des demandes qui sont difficiles à satisfaire, avec un ajustement qui est quasiment impossible, qui fait qu'il y a progressivement un questionnement sur un cercle vicieux, on pourrait dire, une spirale, une transactionnelle, qui fait que le dialogue et la communication devient de plus en plus difficile, et l'anxiété, l'angoisse provoquée par les symptômes génère un état d'inquiétude, de préoccupation qui forcément fait que les réponses apportées par l'environnement vont être encore moins adaptées aux besoins de l'adolescent qui lui a des besoins parfois assez exceptionnels à raison aussi de son hypersensibilité. Donc la question est par rapport aussi à la question qui a été posée tout à l'heure sur est-ce qu'il y a une certaine causalité linéaire entre une pathologie parentale, une maltraitance et les troubles. Loïs l'a évoqué, c'est bien évidemment tellement plus complexe qu'il y a une interaction entre vulnérabilité, stratégie de réponse inadaptée, modalité inadaptée de demander à l'autre ce dont on a besoin, qui enchaîne une spirale qui est malheureusement complexe. Et donc la plupart des interventions familiales visent à se sortir complètement de l'idée de la causalité, l'étiologie, et en psychiatrie on a toujours été plutôt mauvais à identifier les causalités. Par contre, on est un peu plus efficace pour déjouer des spirales qui s'installent et qui parfois deviennent la source principale de l'entretien, du maintien des difficultés. Et donc on va se focaliser sur comment changer la communication, comment donner aux uns aux autres des outils pour éviter de rentrer dans cette parfois montée parallèle d'émotionnalité négative qui est forcément un biais négatif sous la communication. Donc on va essayer de travailler sur ce plan-là, et ça c'est un point évidemment essentiel. Euh, donc on va essayer de vous montrer une première vidéo. Si Lois, I think you have to find the one, the family. Euh, une première vidéo pour voir comment concrètement un psychiatre ou un clinicien GPM va gérer la situation de la famille d'un adolescent, un grand adolescent, qui est un grand conflit avec notamment son père, mais avec une dynamique familiale complexe, comment on va essayer d'aborder avec chacun des intervenants pour faire en sorte que les, les choses se passent différemment, et comment chacun peut avoir un temps précis pour essayer d'exprimer ce qu'il ressent, exprimer comment quelles sont les demandes qu'il fait à l'autre, et comment chacun peut acquérir un peu des outils différenciés.
faut augmenter le volume, je crois. I think you have to plug it in. Ah, ça. Thank you for coming in. I know things have been difficult. Maybe you can try to tell me some about what brings you here and what you're hoping for help with. Well, I'll start because I made everybody come today. I have been asking for us to find a way to talk about this for a long time. Things have gotten so bad at home. The fighting is every day. These two get into it, and it's escalating. And I'm really, I can't live like this any longer. And I'm really worried that it's just, we're getting deeper and deeper in. I'm willing to try. Are you? That is so invalidating. Am I not trying? Oh my God, Dad, like you do not even care. You do not even try. Like you don't want to change. You don't care about me. She's and here. it just like, it just is so invalidating. This is a good example. She's here, and you're challenging her. And this is another good example of how Maureen Dad, always just stop. rallies Just to the stop. defense. Like, Okay, I'm seeing some of the picture. You said you were frightened, and do you want to share more directly about what you're worried about? Well, when things get bad, Sarah gets so upset, and she has hurt herself. She's done some cutting. I know. it's the only time you guys pay attention to me. But I'm really afraid that it's going to get worse. She talks about suicide. I could not live with myself if this ever happened, and I'm afraid that she's getting to her breaking point. And this is I can't imagine living. Okay. So I do have a couple of thoughts. First, it's obvious all three of you are miserable, and I just want to acknowledge that this has not been an easy spot. You're not alone. We see this. This is what happens often, and I think we can try to be helpful. I don't think family therapy, at least in terms of the four of us sitting around trying to talk through the issues in your family, is going to be... Right, because like Dad needs to work on his shit. That's what we need to do. Actually, I think all three of you are probably contributing to this in your own way, and it would be more helpful to you if I could meet individually with each of you to try to look at the problems, but also your contribution or what you might be able to do within that. And let's meet separately, and then we can go from there, okay? When are you going to start taking responsibility for I yourself? wanna- See, this is exactly what I'm talking about. This is happening again. Like, why aren't you doing something? I did see that, and so I'd like to meet with your father first, and we'll talk, and then we'll each meet together. Fine. Okay. So she has BPD. What the hell's the matter with her? Yeah. So, Mr. Smith, this is not an easy situation for you. And I think the first thing to understand is that your daughter's disorder means that she has different trigger points and pressure points than your other children. So you may say something that to right. her. Yeah. You may say something to her that lands differently and sets her off in a way that would not be the same as another child or another person. Why she do that? I think it's the nature of the disorder. I think she has real vulnerabilities in her relationships. And right now, you are in the role of setting them off. It's not that your criticisms are illegitimate. Your daughter does need to move forward in her life, etc. But your criticisms of her are ineffective. They're not actually helping her change. They're just expressions of anger that she then gets defensive about, and so it's just not working well. I'm having trouble getting with the idea that she has vulnerabilities. It seems to me that she uses all of that to get her mother's protection. I think her mother's protection is a problem. And so what I'm going to try to help the two of you do is begin to shift roles. If criticism needs to be made, I'd like it to come from the two of you having agreed on it and be delivered by Mrs. Smith. I think it needs to get you give you the opportunity then to be a little more supportive when you're not feeling so burdened by the need to stay
to say what seems obvious and isn't being said. Your wish to say that is legitimate, but your constant saying of it is really becoming, well, I imagine, difficult in your marriage, and I assume it's probably taking a toll on your relationship with your wife, and it has become a problem for all of you. Well, I would love to back off this, Yeah. but good luck getting my wife to do this. Well, let's see if we can make incremental improvement. No promises that things will fix overnight, but let's help her get more in the assertive seat and you more in the supportive role, and just see if we can change it by 10 or 20% and see if that'll start to make a little bit of difference in your family. I think it will. How much are Sarah's vulnerabilities real? I think the reality of what she experiences to her is that life is intense. She feels things much more intensely than most people. She becomes reactive to them more than most people. And it is absolutely a disorder. The genetics, the neurobiology of this holds together actually better than most of our psychiatric illnesses. This is certainly something that has a brain-based illness that we know affects the way she experiences relationships and emotions. How'd she get it? Well, it's a complicated answer. Most kids with BPD, we think, have a substantial, about 55% of this is attributable to some genetic vulnerability. People come this way. Most kids with BPD are much harder to parent than other kids. They react more, they react differently, they take things more personally, they find anger where there really may not be a lot. They are hurt much more easily, and then that contributes to a difficult relationship with their parents over time. Now, I have certainly had many cases where if the parents can shift, you can become more supportive. Your wife can express appropriate concern when a concern needs to be expressed. It may free up your daughter enough to make some of the changes she does need to make. I'm not disagreeing that your concerns are legitimate. They are legitimate. It's the way you're expressing them that actually just isn't working very well. And so let's help you learn, let's free you from this role for a while and see if we can help make some shifts. Well, I like that idea. And you're saying that this is a condition that she has, not something that she's doing. I am saying that. I'm not minimizing that she has a role in it. We're going to try to help her make some changes. But I think for your purposes at this point, let's try to remember that this is part of a condition and take it less personally and see that she's struggling. She's miserable. I mean, you could look at her and see how miserable she is. And let's start by acknowledging that, and we'll work with Sarah on how she can make changes herself. But let us do that. That's part of her treatment, and you can be freed up to be her father and try to be more supportive of her for the best she's doing, and she's doing the best she can. Well, if you get somewhere with this, I would welcome it. We'll try. We'll try. Well, you know, so many of my family and my friends tell me just kick her out of the house, just do that, and I can't. She is suffering, I know that. Yeah, nor should you. So we're not encouraging that. I think there are some things I think you can do. The first is your reaction to your fear about her killing herself has become, I'm certain, terrifying for you, but it's also become blinding to everything else. You're very protective of her and walking on eggshells around her. So we're going to try to help you open up some space on that maybe there's some distance between having a suicidal thought and ending up dead. That learning some skills to assess when she's really in danger versus when she's having a tough time will be important. And that's going to take time. I don't think it's going to happen overnight, but we want to help you with that. The second thing is you are very protective of her against her father, and that's understandable, but it's also providing the fertile soil for her black and white, all or nothing thinking about who's good and who's bad and who's the problem and who's not. So He is the problem. There are problems, but I'm not sure any of you are the problem. I think all three of you are making some contributions, and I think what I'd like to try to do is help you get in the role of being able to be
more confrontational when needed, so that if there are negative, I mean, you three live together, I'm sure there are conflicts that come up, that you and your husband get on the same page, but that you deliver that if something needs to be delivered rather than him. And that frees him up to be a little more supportive. I've met with him and he wants to try. I'm only Okay. asking for each of you to shift by 10 or 20%, but I think if you can begin to make that shift, you're going to help keep your marriage intact, which is going to be important, and avoid providing all of that soil for her split between the two of you. We are going to need some help with We'll help you this. with that. So we've got a family program, and we would like for the two of you to come with other parents. This is common in borderline, to see these dynamics, to learn some skills, to be able to manage this, and I think we can be helpful to you. Did you just like see all of that? Like, do you know what I'm talking about now? It's obvious to me all three of you drive each other nuts. Yeah, like my dad is a total asshole. My mom is such a pushover. Like, I mean, I love her so much, but my mom like cannot get a sentence out without my dad interrupting her, and it's just like they have so much like stuff to deal with. Well, we are going to try to help them get some support and treatment. We have a family group for other families in this situation, a parent group, and we're Yeah. going to ask them to get some support there, and they're both willing. They should be in treatment. They will be. And on your end, I've asked your father to try to be a bit more supportive when he can be, and your mother, yes, we'll see, and your mother to be a little less protective of you, and we'll see. But when they do make change, it would help you see more of that change if you could just acknowledge when you see it, and that they're trying. Okay, And- so I'm just gonna put out there that I don't know what I don't, especially my mom. I don't think my mom can do this, but if I see them trying, then I'll try to let them know that I see it. I think Is that okay? I think that will go a very long way. Okay, I can do that, Thanks. but they have to be trying. Okay. Comment vous avez... oui. Comme vous avez vu dans cette vidéo, ce qui est proposé, c'est essayer de mettre en place un peu des limites entre les uns et les autres. Là où la communication était très difficile, le fait de créer un peu des espaces séparés permet à chacun et au thérapeute d'aider chacun d'entre eux à regarder un peu les choses d'une autre perspective, la perspective de l'autre. Chacun était un peu dans sa perspective, dans sa manière de voir les choses, et le fait de pouvoir donner un espace à chacun permet aussi de changer un peu la perspective, essayer dans un contexte moins stimulant, moins difficile, d'accepter éventuellement, d'imaginer que les choses pourraient être autrement. Ça, c'est un avantage, en effet, parfois, on ne peut pas mettre tout le monde ensemble, tellement la tension est importante, et donc les séparer peut être utile. Donc il y a évidemment toujours la question de discuter les rôles de chacun, et dans les familles, souvent, les choses se polarisent, chacun prend une position particulière, et ça cristallise, ça polarise un peu des positions qui sont parfois, chacune d'entre elles, contient, chacune de ces positions peut contenir vraiment un élément important, mais évidemment la polarisation va faire en sorte que ça devient souvent impossible d'entendre un point de vue qui est tout à fait pertinent, d'autant plus que chacun exprime aussi la souffrance qu'il présente. Alors, il y a un élément quand même très fort, on le voit dans la situation spécifique, nous on le voit en ce moment de façon assez importante dans les groupes multifamilles avec des adolescents et des parents ensemble, c'est les adolescents voient
que les parents aussi s'impliquent, que aussi les parents se mettent au travail, que le problème ne sont pas eux uniquement, les adolescents, qui posent problème à tout le monde, mais que chacun participe à la tentative d'essayer de mobiliser les choses. Alors on est loin d'être naïf, de penser que cette situation peut simplement, quand notamment les troubles sont importants, changer radicalement, mais vous voyez comment à chaque fois le thérapeute essaye d'instiller de l'espoir dans le changement, dans le fait qu'on va essayer de changer un tout petit peu quelque chose, pas forcément tout, et si ce changement apparaît, est-ce qu'on peut le reconnaître, on peut le valider, faire en sorte que aussi chacun dans l'effort qu'il fait pour rencontrer l'autre, voir la perspective de l'autre, soit validé, ce qui renforce et essayer de changer cette spirale négative pour la faire devenir un cercle vertueux dans lequel chacun peut reconnaître l'effort que l'autre fait pour le rencontrer. Alors je voulais vous montrer une autre vidéo qui a été réalisée par l'équipe de Connexion Familiale en Irlande et qu'on a utilisé récemment dans un colloque avec Thierry Wailly de l'association Connexion Familiale et qui montre comment cette dynamique familiale peut être modifiée parfois par des actions qui sont centrées autour de la validation de l'expérience de l'autre parce qu'on le voit, le bien-être de chacun est lié au bien-être de l'autre. Individuel et familial sont étroitement intriqués, notamment l'adolescence, quand l'adolescent vit au quotidien dans sa famille. Donc il est très important qu'on puisse changer cette dynamique, cette spirale négative, à la faire évoluer vers quelque chose de plus vertueux. Et donc essayer d'enseigner et de partager avec les familles et les parents certains outils qui sont parfois simples mais efficaces. Alors l'un de ces outils, c'est la validation. La validation est un concept qu'on utilise de façon très importante en psychothérapie. C'est le fait de reconnaître l'expérience de l'autre, valider l'expérience de l'autre et lui restituer cette compréhension qu'on a de ce que l'autre vit. Donc ça veut dire, selon un acronyme, communiquer avec l'autre, clairement ce qu'on comprend de ce que vit l'autre, ce que je vois, ce que j'entends de ce que tu vis, de ce que tu expérimentes, légitimer cette expérience, je comprends, c'est logique que tu vives les choses de cette manière, donc légitimer ce que l'autre ressent, exprime et vit, l'exprimer avec empathie, essayer donc d'être empathique avec l'expérience que fait l'autre, mais aussi expliquer ce que nous, on pourrait aussi partager l'expérience que l'autre vit. C'est-à-dire que transmettre à l'autre ce qu'on a compris de l'expérience qu'il fait, comme par exemple, je comprends jusqu'à quel point ça doit être dur d'avoir des émotions si fortes. Je comprends que tu aies besoin par moment d'exprimer quelque chose qui te dépasse. Donc moi aussi, dans une situation comme la tienne, peut-être j'aurai une émotion qui est similaire à la tienne. Donc admettre que la situation, les sentiments, les opinions des autres existent et sont valides en tant que tels. Et donc respecter évidemment tout ce que l'autre ressent, tout ce que les réactions, les émotions, les besoins, autant que les besoins, les émotions, les réponses que nous avons nous-mêmes. Alors je vais vous montrer une vidéo autour de l'invalidation et de ses conséquences et comment ça peut être très différent quand on arrive à valider l'expérience de l'autre. Alors je ne sais pas si ça va fonctionner en termes d'audio, mais éventuellement je mettrai le micro. Alors, elle est traduite. Where are the car keys? We've already spoken about this. You're not taking the car. Why not? Because the last time you wrapped it around a telephone pole. That wasn't my fault. Jim completely distracted me. There's not even a scratch on the back bumper. Look, I really need the car. You're not taking my car for a joyride. I need to make my appointment. If Jason or Luke wanted it, you wouldn't even think twice about giving it to them. They can be trusted to drive safely. Well, I'm sorry I'm such a problem child. Look, I missed the bus and I really need to make my next session. I don't want to hear about it. You're not taking the car, and that's that. I hate you! You're ruining my life! Whoa, 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 what's going on in here? The whole neighborhood can hear you. You deal with her. Yeah, oh yeah.
I'll deal with her, yeah? You sit there and finish your book, and I'll deal with her as usual. Mary! Vous voyez l'augmentation de l'émotionnalité de chacun, l'invalidation que chacun fait du comportement de l'autre, et comment ça dégrade de plus en plus la communication. Si on voit à chaque fois comment il y a des éléments clairs de cette invalidation. Par exemple, ne pas regarder son interlocuteur dans les yeux. C'est un manque de présence et d'engagement relationnel. Ne pas écouter ou interpréter immédiatement, sauter aux conclusions. Donc tu vas te balader. Je ne veux pas te donner la voiture pour aller te balader. Immédiatement, sans connaître la réalité et l'expérience de l'autre, immédiatement la critique ou l'interprétation erronée, parce qu'on ne s'est pas donné le temps d'observer et d'évaluer ce qui ce qui éventuellement existe dans l'esprit de l'autre. C'est immédiatement des interprétations négatives, accusatrices. Si c'était Jason Luke qui l'avait demandé, tu n'aurais pas hésité. Et immédiatement, sentiment de se sentir disqualifié, abandonné ou mis de côté. Et puis un manque de confiance. Il y a tellement de doutes, d'inquiétudes qui font qu'impossible d'avoir un minimum de partage de confiance entre l'un et l'autre. Avec immédiatement une violence, une douleur, une amertume qui s'accumule, une invalidation de soi. Et fait, je suis un enfant à problème. Donc elle prend sur elle cette invalidation qu'elle a vécue de la part des propos négatifs que sa mère a pu exprimer. Et puis, évidemment, à nouveau, le père qui intervient pour régler les choses, en disqualifiant l'intervention de la mère, en mettant juste de l'huile sous le feu, en augmentant le niveau de tension et pas du tout étant dans quelque chose de collaboratif, ou plutôt de faire baisser le niveau de tension. Voyez un peu comment cette même séquence peut un peu évoluer quand on a une posture qui est légèrement différente autour de la validation. Je vous montre la vidéo où on essaye de mettre en place des stratégies qu'on essaye d'enseigner aux parents, aux adolescents, pour essayer de se positionner différemment. Whoa, whoa, whoa. What's going on in here? You deal with her. Why are you so upset? What's the problem? She won't let me have the car. What do you want the car for? I missed the bus, and if I miss another group appointment, I might get kicked out of the whole program. I know you mentioned before how strict they are on attendance, yeah? And this is important to you. I'm worried she's going to damage the car again. Me too, but do you not think it's important that Mary gets to her appointment? I know the car was damaged, and you're worried that something might happen again, but is there any other way that we can solve this? Look, I'm going into town later, but I could go now and give you a lift. Is that okay? Well, it would be easier if I just took the car myself. But if it means I'm going to make my session on time, I suppose it'll be fine. I'll get my folder. Qu'est-ce qui a changé? D'abord, une attitude plus calme, une attention à l'autre. Pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu as besoin de la voiture? Donc, s'intéresser à l'expérience, à ce que l'autre peut avoir comme besoin. C'est le fait d'écouter, de valider le besoin par rapport au contexte. La validation, comme toute situation de relation empathique, nécessite une contextualisation de l'émotion de l'autre en situation. Et puis, c'est essayer de comprendre les sentiments, valider le fait qu'une émotion, un sentiment peut être vécu, même s'il a été déstabilisant dans l'expérience de soi. Et puis exprimer, si possible, l'émotion, voir l'émotion primaire sous-jacente, l'inquiétude par exemple, derrière la colère exprimée du fait que la voiture soit cassée, c'est plutôt la peur d'un accident, que la personne puisse avoir un événement négatif, et donc c'est la peur qui mobilise évidemment des émotions secondaires qui sont beaucoup moins maîtrisées et qui transmettent une émotion beaucoup plus négative que l'émotion primaire qui transmet l'expérience qu'on a de la situation. Et puis une validation aussi, moi aussi, dans la même situation, j'ai peur aussi que quelque chose arrive. Donc valider l'expérience de l'autre à travers la validation de soi. Et puis, cela permet, dans une régulation relationnelle un peu plus ajustée, d'aller vers éventuellement la résolution de problèmes, le compromis,
quelque chose d'intermédiaire entre des positions qui sont au début totalement polarisées et qui arrivent éventuellement à être acceptées quand la régulation émotionnelle le permet. Et donc à ce moment-là, on peut imaginer de retrouver une confiance, de responsabiliser l'autre, tout en étant effectivement dans une attention, une préoccupation qui est à ce moment-là beaucoup plus adaptée et exprimée d'une manière beaucoup plus nuancée. Et donc ce qui permet parfois le compromis. Donc on voit qu'il y a une attention à l'autre, la validation du besoin dans le contexte, l'expression et la compréhension des émotions, et les adolescents ont beaucoup de mal à vivre les émotions, ont besoin d'être accompagnés, ont besoin qu'on les aide à gérer des émotions et montrer que nous, par exemple, on est capable de gérer des émotions complexes, qu'on n'en a pas peur, et que même les conflits et les ruptures, on peut les aborder parce qu'on peut aller au-delà et les réparer en permanence. Et donc, pour pouvoir résoudre le problème, responsabiliser les uns et les autres dans les limites de notre compétence, et à ce moment-là, arriver à négocier, ce qui est, je pense, le mot-clé avec les adolescents, c'est le compromis, et trouver un entre-deux. Ça n'est pas la question de qui gagne, mais c'est plutôt comment on peut gagner ensemble et trouver la juste distance. Alors, Connexion familiale est ce programme qui a été développé autour de la DBT pour les proches et qui est pour nous un outil assez exceptionnel pour essayer d'accompagner les parents, les proches dans cette situation de tension émotionnelle très importante que les personnes présentant troubles de personnalité borderline exposent à l'environnement dans son ensemble. Alors, on va